Aujourd'hui, je vais vous parler de l'objectif que je possède et qui a selon moi le meilleur rapport qualité-prix. Ce même objectif, c'est le premier que j'ai eu de la gamme RF et c'est aussi à cause de lui que je pensais que tous mes prochains objectifs auraient le même rapport qualité-prix et qu'ils me coûteraient à peu près la même somme d'argent. Ouais, si j'avais su. C'est le Canon RF 35 mm 1.8 macro IS STM. À tes souhaits. Et le soleil vient de nous rejoindre pour la vidéo. C'est parfait. C'est même un petit peu trop. J'en demandais pas autant, merci. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce que je prendrais pas le temps du coup de vous dire bonjour? Si vous ne connaissez pas la chaîne et que c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez, je m'appelle Mathilde, je suis photographe freelance depuis pas si longtemps et avec cette chaîne YouTube, je partage ma passion de la photo et de la vidéo. Lorsque je rencontre des problèmes, j'essaye de vous en faire part et si j'ai des solutions à ces problèmes, j'essaye aussi de vous en faire part. Je partage aussi ma passion à travers des vidéos qui, ma foi, sont sympas à les juger par vous-même. Et puis écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc cet objectif a été annoncé dès la présentation de l'EOS R et c'est à ce jour l'objectif le plus compact que je possède, bien que ma collection d'objectifs ne soit pas énorme. Donc c'est le plus compact, évidemment, vu sa taille, mais c'est aussi le plus léger puisqu'il pèse seulement 305 grammes. Donc quand vous avez l'habitude de vous trimballer avec des gros bébés qui pèsent bientôt 1 kg, ça fait vraiment la différence. Et là, dans la vidéo, j'ai le réflexe de le mettre dans ma poche. Regardez, hop. Après, qui se trimballe avec des objectifs dans la poche? Personne, mais écoutez, c'est un petit point confort. On fait une vidéo, on peut mettre l'objectif dans la poche. Ça ne m'était jamais arrivé avant, donc c'est déjà pas mal. Premier point important, vraiment, cet objectif est lumineux puisqu'il ouvre à 1.8. Alors, ça ne fait pas tout, on le verra après, mais en tout cas, encore une fois, pour la taille, le poids et le prix, l'ouverture m'a permis de faire des photos dans plein de conditions différentes. J'ai pu faire de tout. En fait, j'ai pu faire de tout avec cet objectif, que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit. Je reprends mes propos, mais cette ouverture à 1.8 m'a permis de shooter dans énormément d'environnements différents, avec des conditions différentes, et à chaque fois, je m'en suis plutôt bien sorti. En second point, cet objectif a l'appellation macro, puisqu'effectivement, on peut faire de la macro avec. Et oui, ça serait vraiment bête sinon. Avec sa distance de mise au point minimale à 17 cm, il nous permet de faire des photos macro assez intéressantes. Je vais vous mettre quelques exemples à l'écran, mais j'ai pu pas mal m'amuser avec, même si pour moi, en tout cas, ça reste de la photo plaisir. Faudrait aussi que je m'essaye peut-être de faire de la photo culinaire avec, voir ce que ça donne. C'est un champ que j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Troisième point assez important, il possède un système de stabilisation vraiment efficace qui fait que je suis à l'aise avec en photo, mais aussi en vidéo. Pareil, je vous mets quelques clips, mais globalement, on s'en sort très bien. Il est tout le temps avec moi, je l'ai tout le temps dans mon sac photo, même si je pars pour des photos sportives, par exemple. Je sais que le 35 mm, a priori, je m'en servirai pas. Je le prends tout le temps parce que je sais que à la moindre photo qui sort un petit peu du champ sportif, je sais que je sortirai. C'est avec lui que je vais tout faire. Au niveau de l'autofocus, ce dernier se repose sur un système STM pas à pas, ce qui est aussi très agréable en vidéo. Je reviendrai peut-être dessus dans les points négatifs de cet objectif parce que bon, je sais pas si c'est vraiment si dérangeant que ça, mais lors des mises au point rapprochées, l'objectif peut vraiment gagner 2 cm en longueur. C'est pas énorme, mais voilà, faut faire attention si on est vraiment rapproché du sujet, que l'objectif ne vienne pas taper dans le sujet, tout simplement. Je sais pas si vous essayez de photographier un caillou, ça serait bête d'abîmer son objectif pour ça. Et le bruit, hein, je vous laisse écouter. Je vous montrerai sûrement plus en détail parce que là c'est un petit peu dégueu. Non, quoique, est-ce qu'on va s'en sortir? On a un bouton AF, MF, donc autofocus ou manuel focus, et un bouton pour le stabilisateur. C'est assez simple. La mise au point, écoutez, elle se fait aussi super simplement. Et une molette personnalisée, voilà, comme d'hab. J'aime bien. Écoutez, petit détail, mais ça fait tout. J'achète. Finition. Pour le prix, j'ai vu des gens qui disaient que c'était pas si dingue. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord. Je sais plus ce que je disais. J'ai été emportée, oui, ça me détend. Si demain, voilà, je n'avais plus de matériel et je devais racheter du matos, c'est peut-être pas le premier que j'achèterais parce que ce serait peut-être du coup le 70-200 que j'achèterais. Je vous ferai une vidéo dessus, mais je le reprendrai dans tous les cas parce que je l'ai tout le temps dans mon sac photo. Quand je suis en mariage, je l'ai tout le temps et je m'en sers d'ailleurs pas mal, surtout pour ce qui est photo de groupe, et j'ai même couvert un mariage entier avec cette focale. Et ça s'est très bien passé. En tout cas, les mariés les ont adorés et je les adore aussi, donc c'est tout ce qui compte. Et lorsque je vais en voyage, je ne pointe pas avec tout mon attirail, si c'est vraiment du voyage plaisir et perso, je le prends dans ma valise, dans mon sac photo. Et donc le fait qu'il soit vraiment petit, compact et léger, ça fait vraiment beaucoup.
Cet objectif m'a vraiment accompagné dès le début de mon aventure en freelance. Au début, je m'en servais pour des trucs qui avaient absolument rien à voir, de la street photo, etc. Et après, en fait, j'ai commencé à vraiment comprendre que je pouvais m'en servir pour absolument tout. Et c'est pourquoi il est tout le temps avec moi. Tout le temps, vous pouvez faire un contrôle. Il est tout le temps avec moi. Alors évidemment, comme tout le monde, ce 35 mm a des défauts. Je vais vous en parler tout de suite. J'ai l'impression que c'est un conseil de classe et que je vais défoncer l'objectif, mais franchement, je l'adore, mais bon, des fois... Premier défaut, c'est que certes, il ouvre à 1.8, donc moi, j'étais très content d'avoir un objectif qui ouvre à 1.8, mais en fait, c'est pas si dingue que ça. C'est-à-dire qu'on a vu mieux, on a vu bien mieux, mais je préfère largement le rendu à 2.8 avec mon objectif 70-200. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, on ne parle pas de la même construction, on ne parle pas du même prix, etc. Mais bon, il faut quand même le souligner. Ensuite, le deuxième point négatif de cet objectif, c'est la non-tropicalisation. Mais j'ai failli le tuer déjà 2 fois, il me semble. Cet objectif n'est pas tropicalisé, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la gamme L de Canon. Et puis aussi, ça explique son prix qui n'est pas hyper élevé à côté de ses camarades, mais voilà, il ne possède pas ce petit joint d'étanchéité. Ça, c'est un joint d'étanchéité et on voit bien que le 70-200 par exemple en possède un, alors que ce 35 mm n'en possède pas. Troisième point, alors je sais pas vraiment s'il y a un point qui m'embête plus que l'autre, mais dans ce cas-là, le vignettage, il m'embête quand même plus. Mince, je vous ai spoilé. Le vignettage. Waouh, le vignettage. Alors, comment dire? J'ai acheté cet objectif sans regarder de revue, parce que, pourquoi pas? Pour cet objectif, j'en ai pas vraiment regardé, parce que je savais que j'avais besoin d'un 35 mm, et j'ai compris que le rapport qualité-prix là-dessus, j'avais juste vu quelques retours de connaissances, qui me disaient qu'il était pas mal, donc j'ai pas cherché plus loin. C'est vrai que lorsque je vais investir dans des objectifs bien plus conséquents en termes de prix, je regarde toutes les revues qui sont possibles imaginable, c'est pour ça que moi aussi j'en fais, si jamais, si ça peut aider encore plus de personnes à faire un choix. Je suis complètement perdue, je parle trop. Le vignettage. C'est vrai que ça m'a quand même pas mal sauté aux yeux dès la première photo, je crois. Avec une très grande ouverture, donc à 1.8. C'est super, l'objectif peut ouvrir à 1.8, mais le vignettage... J'ai vite refermé le diaphragme. Je vais vous mettre quelques exemples de photos, mais dès qu'on referme le diaphragme, ça disparaît. Et aussi, on a notre ami Lightroom qui est là pour enlever le vignettage au maximum. Donc bon, ça réduit quand même vachement les problèmes. C'est un problème mais qui disparaît, mais c'est vrai qu'il faut quand même le souligner. Est-ce que c'est mon quatrième point? Je ne sais plus, je perds déjà le compte, c'est magnifique. L'autofocus est pas dingue. J'ai peur de le vexer en disant ça. L'autofocus est pas dingue en basse lumière. Pas spécialement de choses à dire là-dessus, c'est juste pas dingue. Ça casse pas 3 pattes à un canard, on peut dire ça aussi. Vraiment, j'espère vraiment que je l'ai pas vexé. Cet autofocus, je tiens quand même à préciser que en basse lumière, pas dingo, mais en lumière pas optimale, on est bien. On est sur un autofocus assez rapide et qui vraiment me satisfait en journée, mais c'est juste qu'en basse lumière, essayez par vous-même, vous verrez. Petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de pare-soleil. Là, je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai perdu et qu'en fait, il y en a un? Mais je crois qu'il n'y a pas de pare-soleil. Bon, je vous mettrai une petite annotation, mais selon moi, il n'y a pas de pare-soleil avec cet objectif, et ça, c'est un défaut. J'espère vraiment que je ne l'ai pas perdu. Il n'y a pas de pare-soleil. Il n'y a pas de pare-soleil. Et depuis tout à l'heure, je vous parle d'un bon rapport qualité-prix, mais je suis la pire parce que je ne vous ai toujours pas dit combien il coûtait. Donc je vais regarder ça tout de suite parce qu'évidemment, je ne connais pas son prix par cœur. Au moment où je vous parle, l'objectif est à 569,99 €. En conclusion, ce n'est pas le meilleur objectif du monde. C'est pas ça l'objet de cette vidéo. C'est juste pour vous dire que si vous cherchez un objectif qui est vraiment polyvalent, compact, léger, qui fait l'affaire, qui tient la route, que vous voulez utiliser en loisir, mais que vous pouvez aussi potentiellement utiliser lors de prestations pro. Mais écoutez, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous me regardez en tout cas jusque-là, c'est que c'est le cas. Vous avez été vaillant. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos sur la photo. Donc écoutez, si vous aimez la photo, ma chaîne et les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker tout ça parce que ça soutient ma chaîne et ça soutient mon travail. Donc ça fait vraiment plaisir. Nous, on se retrouve à la prochaine. Je sais pas trop ce que je vous prépare, mais en tout cas, restez là parce que évidemment, il y aura d'autres vidéos. Donc je vous remercie encore et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.